Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 5 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est devenu nous sur la croix ». Alléluia. Le verset est pris de 1 Pierre 3 verset 18 qui nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, avez-vous vraiment réalisé que Jésus-Christ a été crucifié pour nous? En fait, il est devenu nous sur la croix. Non seulement il a porté nos péchés, mais il a également porté notre nature même de péché. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Jésus était notre porteur de péché et est donc devenu péché. Ce qui signifie que nous étions littéralement sur cette croix lorsque Jésus a été crucifié. Il n'était pas seulement notre représentant, il était notre substitut. Nos péchés ont été déposés sur son esprit. Il a pris notre nature et il a pris notre place. Alléluia. Il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect vital. Il était légalement votre représentant et vitalement vous sur la croix. Alors maintenant, quelle est l'implication de tout ceci? S'il a pris votre place et votre nature, cela signifie que vous avez maintenant sa place et sa nature aussi. Il a pris votre place pour que vous puissiez prendre sa place. Par conséquent, puisqu'il était sans péché, cela signifie que vous avez sa nature sans péché, maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Avez-vous remarqué qu'il est dit que vous êtes saints? C'est le résultat du sacrifice et de l'œuvre de substitution de Jésus-Christ en votre faveur. Il a pris votre nature pécheresse et vous a rendu saint. Maintenant, vous pouvez vivre une vie sainte. Alléluia. Le plus beau n'est pas qu'il a pris notre place et notre nature, mais son objectif en le faisant. C'est pour nous donner sa place et sa nature. Éphésiens 2, versets 4 à 6 est si beau, il dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendu à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia. Il nous a donné sa place de gloire, de domination, de puissance, d'honneur et de majesté. Et a fait que nous des participants de sa nature divine. Aujourd'hui, vous êtes aussi juste que Jésus est juste. Vous avez la même vie que lui. Et voici ce témoignage dans 1 Jean 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils, a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est très intéressante, très simple et très profonde. Le pasteur nous dit que Jésus est devenu nous à la croix. Ça voudrait dire quoi? Que lorsqu'il est mort à la croix, c'est nous qui sommes morts. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On va d'abord parler pas à pas. Alléluia. Parce que c'est un sujet que les religieux ou ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que la grâce ou ce que c'est que la mort de la croix n'ont pas encore bien compris cela. Il faudrait que ça puisse être bien compris une bonne fois pour toutes. Alors, donc, la Bible nous dit que lorsqu'il était sur la croix, c'est nous qui étions sur la croix. Ok? D'abord, il faudrait que vous sachiez quelle était la nature de Jésus. Il n'était pas né pécheur comme nous. Il était né homme, mais il n'était pas né pécheur. Parce que pour naître pécheur dans ce monde, pour voir la nature du pécheur, c'est-à-dire que la nature humaine, c'est la nature du pécheur. Cette nature-là, il faut être né de père et de mère humain. Ok? Il faut être né de père. Et tout simplement que c'est le père qui donne le sang. C'est le père qui donne la vie à la maman. Et comme Jésus est né de l'esprit, sa vie à lui, c'est sorti de... C'est une vie complètement spirituelle. Il n'est pas né de sperme, ni de sang humain. Donc il avait la nature complète de Dieu, mais il était dans un corps humain.
Ok? Donc, il n'avait pas la nature du péché. Ok? Mais par contre, la nature du péché, le péché qui est le corps était avec lui. Donc, il pouvait pécher s'il voulait. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait choisir de pécher, mais il a choisi de ne pas le faire. Ne pas se laisser influencer par la chair. Il nous a montré comment ne pas marcher par la chair, pour ne pas être influencé par le péché. Vous comprenez? Parce qu'il avait la chair qui était pécheur, qui était pécheresse. Cette chair-là le fatiguait, et c'est pour ça qu'il était souvent fatigué. C'est pour ça qu'il avait souvent faim. Mais cette chair-là, comme nous tous d'ailleurs, voulait le contraindre à vouloir pécher. Donc il avait les mêmes difficultés que nous, les mêmes batailles que nous à ne pas pécher. Mais il nous a montré comment le faire. C'est être soumis à Dieu. La Bible nous dit, il a dit quoi? Que qui va me convaincre de pécher? Parce qu'il ne pouvait pas pécher. Parce qu'il ne voulait pas pécher. Parce qu'il ne pouvait pas, mais il ne voulait pas pécher. Ok? Mais ici, la Bible nous dit que il a pris notre place. Il a pris notre place en tant que péché et en tant que pécheur. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il est laissé la croix, c'était nous qui étions sur la croix. Mais non seulement ça, mais là aussi, notre place, c'est-à-dire que notre nature pécheresse, il a pris ça. Parce qu'on a cette nature-là, il a pris ça. Donc il faudrait qu'on puisse comprendre, quand on est devenu chrétien, on n'est pas devenu chrétien et puis avoir la même nature, puis de temps en temps on pêche, puis on revient de ça. Non, ça c'est parce que le chrétien, c'est pas qu'on a trois types de chrétiens. Le chrétien bébé qui pêche, le chrétien adolescent qui commence à s'en sortir, le chrétien mature qui ne pêche pas. Donc ça veut dire qu'on est des saints, on a pris sa nature, on est des saints. On est devenu comme lui, on est des saints. Donc on a pris, il est devenu celui-là péché, et il est devenu en même temps ce jour aussi, il a pris notre nature. Donc ça a été un changement. Il a pris tous nos péchés. Il a pris la nature du péché. Donc s'il prenait seulement tous nos péchés, on pouvait encore pécher encore. Mais il a pris et le péché et la nature, pour ne pas que le péché puisse dominer sur nous. Donc maintenant, on a eu la nature sainte, qui fait que le péché ne domine plus sur nous. Est-ce que vous comprenez? S'il prenait seulement que la nature du péché, sans le péché, nos péchés passés, on allait demander pardon pour ça tout le temps. Ou nos péchés qui étaient déjà passés. Mais il a pris et nos péchés passés, présents et futurs. Et il a pris notre nature. Donc il était carrément le péché personnifié à la croix. Il était devenu l'homme le plus pécheur du monde. Et tout ce que cela comme thème, il était devenu l'homme le plus violeur, le génocidaire. Tous les péchés du monde entier étaient sur une seule personne. Non seulement le péché, mais en plus la nature du péché. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il a pris. Lorsqu'il a pris ça, il est mort. Et la Bible dit qu'on était avec lui. On était que il était notre représentant légal. Donc lorsqu'il est mort, on est aussi mort avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, on est aussi ressuscité avec lui. Ok? On est aussi ressuscité avec lui. Et c'est pas seulement la résurrection qu'il a fait. Alléluia. Il est allé au-delà de ça. Non seulement on est ressuscité avec lui, avec une nature comme la sienne, c'est-à-dire une nature de saint. Maintenant on a appelé saint. Saint, c'est pas seulement quand tu meurs. Saint, c'est maintenant sur cette terre. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es enfant de Dieu, tu es appelé saint. Tu es appelé juste. C'est-à-dire que devant Dieu, il est impossible de ne pas que tout ce que tu fasses, tout ce que tu fais soit condamné. Il n'y a aucune condamnation pour nous. Aucune condamnation. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, pour Dieu c'est bon. Même quand on pêche, pour Dieu c'est bon. Parce qu'il a la possibilité de pouvoir nous nettoyer, nous purifier, nous sanctifier. Donc pour lui, ce n'est rien. C'est comme un enfant qui fait caca, tu sais que tu peux le nettoyer. Donc pour toi, il n'a rien fait. Donc tu peux le nettoyer. Vous comprenez? Donc on a sa nature en tant que divin, en tant que juste, en tant que Dieu, en tant que saint. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris pour nous mettre avec lui dans son couronnement. Ok? Il nous a fait non seulement sortir de l'enfer, ou sortir des ténèbres, mais aussi nous envoyer là où il est, là où il vit. Il est assis dans le trône de la gloire, et nous, on est son corps, il est la tête. On est tous assis ensemble. Donc, il nous a fait couronner comme lui. Non seulement parce que pour aller là-bas, où il devait être, il fallait connaître sa nature. Sans on ne peut pas être là-bas. Donc, il est mort. Il nous a donné sa nature afin que nous puissions avoir le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, on a eu ce droit-là, on est entré. Et pas seulement entrer. Entrer, ça aurait déjà été suffisant. Mais non seulement on est entré, mais maintenant on a droit au plus haut privilège que Jésus avait droit. Jésus a droit, pardon. Il a été couronné avec nous. Il a reçu son héritage avec nous. Il a tout fait avec nous. Ok? Donc quand on comprend cela, on comprend que on n'a plus à s'inquiéter de maladie, ceci et cela, parce qu'on a reçu, on a reçu une nature qui est imperméable à la maladie. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui a causé la mort. C'est le péché qui a créé la maladie, la mort.
Donc, quand on sait qu'on n'est plus, quand on sait qu'on n'est plus sous cette domination et qu'on a été, la nature qu'on a n'est pas capable de pécher. Elle peut se tromper parce qu'elle est quittée dans une mentalité où elle péchait. Mais elle peut être habituée, mais elle peut changer. C'est pour ça que la Bible nous demande de former notre intelligence pour changer notre manière de penser et commencer à nous ajuster dans la volonté parfaite de Dieu, à parler et à penser comme lui, à ne plus pécher. Ok? Donc maintenant, le péché devient maintenant pour nous une option. Le péché, une option. Si on veut, on le fait, si on ne le fait pas, comme Jésus. Ok? Ce que je dis là, c'est grave, parce que c'est pour ceux qui sont religieux, ce sera lourd, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ce que la Bible nous dit, la nouvelle, elle est bonne. On appelle quoi la bonne nouvelle. Elle est tellement bonne qu'elle est choquante. Elle est tellement bonne qu'elle est extraordinaire. Elle casse les forteresses. On a reçu tellement de grâce. On a reçu une grâce qui fait de nous des gens qui ne peuvent pas pécher, sauf si on veut pécher. Ok? Le péché, quelque chose que vous avez comme addiction, vous pouvez aujourd'hui même l'enlever de vous, parce que vous avez le pouvoir sur le péché. Vous n'avez pas la nature du pécheur. Donc vous pouvez sortir du péché quand vous voulez. C'est celui qui a la nature du péché qui ne peut pas sortir du péché quand il veut. Avec sa nature, il va retourner tout à sa nature. Mais nous qui avons la nature des saints, de Dieu, on peut ne pas pécher si on veut. Ça devient maintenant pour nous un choix. Ok? Donc, on a été... il a pris notre place, on a pris sa place. On a eu sa nature. On a reçu sa nature divine, sa nature de saint. Donc, on est maintenant sans péché. Comme lui, on est sans péché. Ok? Voilà, donc, il faudrait que nous puissions comprendre que on a la même vie que lui. Ok? On a la même vie que lui et on a sa vie. C'est-à-dire que la vie de Dieu, la vie c'est-à-dire que la vie qui crée la vie, c'est ce qu'on a reçu. On n'a pas reçu la vie humaine, on a reçu la vie divine. Et notre vie, elle est contagieuse. Elle est restauratrice. Elle est divine. Ok? Voilà. Donc, c'est ce qu'on a reçu. On a la même vie que lui. Et c'est la même vie que lui, c'est qu'on peut faire la même chose que lui. La Bible dit qu'il a ressuscité les morts. Donc, on peut le faire aussi. Il a guéri des malades, on peut le faire. Parce qu'on a ce qu'il a, on a ça. Tout ce qu'il a, c'est la parole, le Saint-Esprit, l'autorité. Tout ce qu'il a, on a ça. Sans exception. Ok? Donc, maintenant, on prend la prière. Cher Père, je te remercie pour le sacrifice et l'œuvre de substitution de Jésus-Christ en ma faveur, pour lesquels la justice de Dieu a été impartie à mon esprit. Maintenant, j'ai été justifié par la foi et introduit dans une vie de paix. Avec toi par le Seigneur Jésus-Christ. Avec domination sur le péché et les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.